Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici le tirage du 1er au 15 novembre 2024. Allez, pour les Gémeaux, donc Jupiter est toujours rétrograde, mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure et Vénus rentrent en Sagittaire. Et ça vous favorise grandement, en fait, ça fait une balance. Donc on va voir un petit peu ce qui s'amène vers vous, parce que euh, avec Jupiter qui rétrograde, le Gémeaux a tendance à vouloir changer les choses, changer sa vie, et beaucoup de choses arrivent vers lui en fait, parce que quand Jupiter va reprendre sa course, vous aurez en fait eu euh, une réflexion qui fait que bah, aujourd'hui voilà ce que je veux. Et dès que Jupiter reviendra, enfin en tout cas dès que l'énergie, la bonne énergie revient, à ce moment-là, le Gémeaux, il est sur les starting blocks. Donc on est dans une période où en fait on est en train de réinitialiser ses désirs, ses envies, donc par rapport à son futur. Ok, on va voir déjà ce qui s'amène vers vous, les Gémeaux. C'est parti, j'espère que vous allez tous très bien. Hop. Ouh, allez, j'ai l'empereur. Donc j'ai un empereur qui travaille. Qui travaille. Et l'empereur, il y a bien un truc qu'il n'aime pas, c'est s'ennuyer. Il a besoin d'action. Il a besoin qu'il se passe des choses autour de lui. Il a besoin de prendre des décisions. Et je vous dis, l'ennui, c'est quelque chose, parce qu'on voit toujours comme ça, d'une façon péjorative, mais en fait, pas du tout. L'ennui, ça permet aussi de faire des choses, peut-être de penser à des choses qu'on n'aurait jamais pensé si on était tout le temps dans l'action. Et en fait, l'empereur, c'est quelqu'un qui a une gymnastique mentale rapide, intellectuelle rapide aussi. Est-ce qu'il doit faire les liens très rapidement par rapport à ce qui se passe. Donc cet empereur, en fait, vous aide, enfin en tout cas, c'est vous, on va dire, l'empereur, en se disant, ok, aujourd'hui je m'ennuie, donc je vais peut-être faire des choses que je ne faisais pas d'habitude, et c'est de là, en fait, que ça va créer un équilibre. Et que le Gémeaux va trouver de nouvelles pistes et de nouvelles opportunités pour sa vie future, si j'ose dire. Enfin, pour un nouveau chemin, en fait, un nouveau chemin de vie. Attention vers le 15, parce que là, on a alors la rétrogradation et une opposition avec Mercure. Donc le 15, si on peut se mettre 15, non, je crois c'est 16, 17, 18. Si on peut se mettre un petit peu à l'arrêt, faire reposer son esprit, c'est une bonne chose. Reposer l'esprit, c'est-à-dire que même si vous travaillez, voilà, je repose mon esprit. De toute façon, là, on a envie de changer aussi au niveau du travail, les Gémeaux, et ça va beaucoup parler. Ça va beaucoup parler, en fait, vous allez beaucoup parler. Alors un Gémeaux qui s'ennuie aussi, c'est un Gémeaux qui parle. Il a besoin en fait de comprendre en fait ce qu'il veut vraiment, et il le verbalise en général. Ça peut être aussi dans sa façon de faire, dans son comportement. Donc il a besoin de verbaliser pour être en accord complètement en fait entre ces deux parts. Voilà. Donc très bien, il y a un chemin en fait qui arrive vers vous pour être plus dans l'harmonie, si j'ose dire. Ok, et dès que l'harmonie se fera, vous le sentirez. Les Gémeaux de toute façon c'est l'intellect. Dès que vous le sentirez, eh bien prise de décision. Ok, allez on y va. On va regarder un petit peu pour vous ce qui se passe. Donc là c'est tout ce qui est planétaire. Après on va voir au niveau cartomancie ce que ça dit. Ok. Et oui, l'enjambée du lutin. Bien, il y a une situation. Ça, c'est vous en ce moment. Voilà. La famille fait de l'eau. C'est-à-dire, hop, je suis là. Je suis là. Je prends plaisir. Niveau relationnel en ce moment, que ce soit les amours ou que ce soit dans le travail ou les amitiés ou même la famille ou n'importe. Là, on est en vitesse de croisière. C'est vraiment cette carte, c'est la vitesse de croisière. Là aussi, si vous voulez des grands chamboulements en ce moment dans votre vie sentimentale, je pense que le Gémeaux va commencer déjà par sa vie pro et matérielle. C'est-à-dire que là, il va changer pas mal de choses en fait. Un peu comme cet empereur encore une fois. C'est la stabilité de mon royaume, et après au niveau des amours on parle et on voit ce qui se passe. Mais j'ai besoin de ma stabilité et j'ai besoin en plus de régler quelque chose. Ok, donc là on prend le temps. Avec ces amours on prend le temps, pas trop direct. Ah, j'ai la poudre de comparaison qui est sortie. On se met en compète, hein, les Gémeaux aussi, d'accord. On se met en compète pour certains. Je vais voir, mais elle n'est pas complètement tombée. Donc non. Hop, elle est là. Ah oui, on est en plein dans l'automne et vous voyez, c'est ça. Passe cet automne en vitesse de croisière. Surtout,
te bats pas contre, contre le vent, n'essaye pas de pousser les murs, de toute façon tu seras plus fatigué à la fin. En fait c'est ça. Il y a quelque chose à régler, très bien, il y a quelque chose à régler, ça va se faire. Ça peut se faire sur le temps, c'est-à-dire que pour les plus impatients d'entre vous, ça se fait sur le temps. Pendant ce temps-là, on vous dit vitesse de croisière, prends ton temps. Prends ton temps parce que va y avoir après un moment là dans les énergies, où ça va repartir et ça va bien repartir en fait. Donc là, cet automne, essaye de composer avec ce que tu as et de réfléchir à un autre plan d'attaque. Et il y a aussi géographiquement, le Gémeaux va beaucoup bouger géographiquement, va vouloir bouger en tout cas, va vouloir déménager, va vouloir peut-être même aller dans un autre pays, vraiment faire quelque chose qui lui change complètement la vie. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment le moment quand Jupiter rétrograde où, voilà, là on pose les choses, on pose des choses. Ok, allez, on va regarder un petit peu plus loin avec Mademoiselle Lenormand. Hop, la maison. Quelque chose à régler par rapport à la maison et aussi par rapport à un déménagement. Ça aussi, son foyer, il y a une problématique donc à gérer, on va le voir plus loin. Dans la maison, dans le foyer en tout cas. Dans le foyer. Bien. Alors ça peut être d'ordre financier, bien sûr, ça peut être avec la famille. On va voir un petit peu plus loin, mais tout comme cet empereur, n'oubliez pas que votre meilleure pièce, si j'ose dire, c'est la patience. C'est-à-dire que là, ok, on va faire ça en patience, parce que après on prendra des décisions fortes. Et là, pour l'instant, on vous dit de régler quelque chose. Alors, ok, le retard. Vous voyez, c'est Jupiter. Et en fait, on vous dit, pendant que ça se passe, pour ceux qui me regardent et qui se disent, voilà, en ce moment, c'est pas la fête, c'est compliqué. Ok, on se pose. Déjà, ça va vous réénergiser, ça vous remettra bien en force. Et pour ceux qui sont en fatigue, ben, on pense à soi, le bien-être avant tout, sa santé avant tout, les Gémeaux. Et là, vous êtes ici, vous voyez. L'objectif est toujours là, mais vous êtes ici. Hop. Et même, il y en a même qui vont se dire, ouais, je suis là, d'accord, la montagne est ici, mais il y a d'autres montagnes autour. Donc, pourquoi j'irai pas vers cette montagne? En gros, c'est ça. Ça vous donne une rétrospective, c'est-à-dire que vous voyez les choses autrement en ce moment. Et les réseaux. Vous voyez les communications, ça parle beaucoup. Gémeaux, il parle beaucoup. Et ça parle beaucoup parce qu'il a besoin. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de faire, surtout avec Mercure en Sagittaire. Donc, on a besoin de parler. On a besoin de parler. Donc, cet automne, c'est ça. On parle. On parle, on parle. On trouve des idées. On trouve des nouveaux chemins. Mais on n'est pas tellement dans la grande action. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tranquillement, on gère son argent. On gère son argent. Alors, c'est vrai que quand un Gémeaux, il s'ennuie en général, il dépense. C'est pour tout, pas tous les signes, mais en tout cas, le Gémeaux, oui, parce que surtout, je crois, en plus, il y a une date, c'est le 9, 10, 11, où il y a Neptune qui rétrograde. Elle aussi. Donc, faites attention. Voilà. Faites attention de pas dans les excès, en tout cas, parce que cet argent, vous allez en avoir besoin. Et surtout, s'il y a une problématique financière par rapport à de l'immobilier, vous allez en avoir besoin. C'est le fait de garder son filet de sécurité quand vous reprendrez tous vos projets et que vous serez beaucoup plus dans l'action. Ok, allez, on y va. On va regarder un peu plus loin. Les trafics, hein. Et oui, il y a un trafic. Là, ça me parle carrément d'un achat-vente. Hein. Achat-vente. Peut-être au niveau des travaux aussi. Est-ce que ça a pris du retard dans les travaux? Ben là, c'est pareil. Vous ferez des comptes, de toute façon, les Gémeaux. Vous ne laissez rien passer. Vous ferez des comptes. Attendez, vous étiez en retard, par exemple. J'y suis pour rien. Hein. Je ne vais pas vous payer une journée en plus parce que vous n'êtes pas venu. C'est une image, en gros. Donc, vous voyez, de vraiment rester le maître des choses, c'est-à-dire comme cet empereur. Je vois les choses. Mais c'est pas parce que je ne bouge pas que je ne vois pas. Donc à la fin on fera les comptes, pas de souci. C'est une image, hein. Allez, le changement. Et oui, c'est ça en fait. Le changement, il arrive déjà, d'accord, ok. Donc pour les Gémeaux, c'est déjà annoncé. C'est-à-dire que voilà, prenez votre temps. Voilà, vraiment, je peux pas faire mieux. C'est la meilleure stratégie à adopter pendant que Jupiter rétrograde, que Neptune rétrograde. Enfin, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai là? Je n'ai pas tombé complètement. J'ai l'union.
Alors au niveau des amours aussi, c'est pareil, on parle beaucoup. Et pour tout ce qui est célibataires qui ont eu un coup de cœur, hein, on s'avance pas trop en ce moment. Aussi les Gémeaux, c'est parce on pourrait avoir du mal en fait. Alors parce qu'après Vénus va rentrer en Capricorne. Donc là, pendant que vous êtes en Sagittaire, oui, je pense qu'on parle beaucoup, mais on reste quand même dans le superficiel. On n'est pas dans la profondeur des choses. Quand Vénus va rentrer en Capricorne, Capricorne, vous savez, c'est celui qui est stable, celui qui s'engage, celui qui ci, qui ça, qui a aussi des anxiétés, des peurs, tout ça. Mais avec vous, avec le Gémeaux, ben, on parle d'union. C'est-à-dire que là, oui, on prendra position. Quand Vénus rentrera en Capricorne, c'est 10, 11, 12. Donc là, vraiment, pendant ce temps-là, voilà, on prend du plaisir à être avec la personne ou être avec les personnes ou en tant que célibataire, même si vous êtes sur les réseaux, parce que ça me parle des réseaux aussi avec les oiseaux. On parle peut-être avec une personne depuis un moment, donc sous cet automne en fait, et à un moment on va se voir, ou on s'est déjà vu, mais on va aller plus loin en fait dans la relation. Ça peut me parler de ça aussi, donc quelqu'un qui est dans les réseaux, dans votre réseau amical aussi. On peut faire une rencontre cet automne dans un réseau amical, donc ça c'est pour les célibataires. Mais pareil, on s'avance pas trop, c'est-à-dire que là on reste, voilà, on prend du bon temps, on est dans le superficiel, on est avec cette famille des eaux, voilà, très bien. Il y a des choses qui sont en retard, mais le retard est nécessaire pour ce changement en fait pour le Gémeaux. Donc très bien, voilà, on prend son temps et on règle cette problématique. En fait, c'est ça. On mise tout là-dessus, c'est-à-dire je suis dans l'observation, je suis en train de regarder, je ferai mes comptes et quand je passe à l'action, par contre les Gémeaux, quand ils vont passer à l'action, ça va tout donner, quoi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, vous voyez, je récupère toute mon énergie pour ensuite y aller. Donc on ne s'inquiète pas parce que le changement de toute façon est lié. Donc un retard avant un changement, oui, ça peut être aussi un creux de vague où vous vous dites ah, je suis dans le creux de la vague, sauf que la vague elle va revenir. Donc, et là vous serez prêt. Au lieu de vous agiter dans le creux de la vague à vous dire oui, pourquoi c'est le creux de la vague, attendez parce que la vague arrive en fait. Donc à ce moment-là, vous serez prêt. Et on me parle d'union. Allez, on va descendre un petit peu avec cette maison. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile de la femme, j'ai la renommée et j'ai la grâce. Donc ça se passe, vous voyez, et la réussite derrière. Et c'est une fatalité en plus. Et j'ai la beauté. Bon, j'arrête. C'était trop beau. Donc en fait, c'est ça, c'est que vous vous en sortez haut la main de cette situation. Alors, ça me parle bien sûr de la maison, ça peut parler d'une entreprise aussi, ça peut me parler d'un garage, hein, si vous avez un garage, en tout cas de mur. Il y a quelque chose en tout cas où il faut régler une problématique. L'étoile de la femme, ça serait donc vous qui réussissez ou vous vous mettez en association avec une femme, enfin quelqu'un qui vous conseille en tout cas, comme cet empereur qui est conseillé, qui fait que ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu les choses comme ça, encore une fois, un changement de lunettes, je vois pas les choses, mais ça peut, comment dire, ça peut changer les choses ça aussi, par rapport au foyer. L'étoile de la femme, c'est aussi une façon de prendre soin des choses, et de ne pas être dans la rapidité, d'être dans le mouvement de la famille des fées, je vais la mettre là, hein, dans le mouvement de cette famille des fées, vous voyez, je suis dans ma vitesse de croisière, même si on essaye de vous presser, même si on essaye, non, ma réflexion, mon intellect en fait, j'en prends soin aussi, donc je ne vais pas le rayer, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, le rayer, parce qu'il faut aller vite. Et non, je prends mon temps pour que cette problématique avec la fatalité, elle reste derrière, que ça n'arrive plus. Donc si vous êtes en situation d'achat-vente, là on est vraiment du bon côté du manche, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, oui, vous avez plus... c'est pas procrastiner, là, ça n'a rien à voir. Hein, là, c'est prendre son temps pour que tout soit en accord. Mais vous passez à l'action. Vous passerez à l'action. Et dans cette action, on revient, c'est-à-dire que c'est quelque chose en plus qui devait se faire, quoi qu'il arrive. Que même s'il y a du retard ou n'importe, ça doit se faire. Pour libérer quelque chose, pour arriver vers ce changement. Ok. Allez, on va voir. Là, je ne touche pas le changement parce qu'il est parfait. On ne le touche pas. L'union. L'union, on a l'étoile de l'homme, le départ, le nouveau départ et l'intelligence, votre carte. L'intelligence.
on a un nouveau départ. Alors ça peut être avec un homme, ça peut être avec une femme, ça vous voyez. Par rapport à quelque chose qui pouvait être superficiel ou quelque chose en fait qui était... c'est-à-dire que là on se responsabilise de quelque chose. Même si c'est une rupture, on a vraiment pris tout en compte parce que, encore une fois, vous voyez, Jupiter rétrograde. Donc pendant ce temps-là, vous prenez tout en compte, peut-être des choses que vous n'auriez pas vues si vous étiez encore trop dans l'action. Et là aussi, donc si c'est une rupture, ça se fait au mois d'automne et il y a un départ. C'est-à-dire qu'il y a une finalité. Finalité, on ne fait pas les choses à moitié. Vous ferez vraiment les choses bien. Et s'il y a un nouveau départ, donc dans un amour, c'est-à-dire même si vous êtes déjà en couple, ou si vous êtes en ce moment, vous ne savez pas trop si la rupture, pas la rupture, vous ferez un choix responsable. Ça se passe en automne. Peut-être qu'on en parle avec ses amis aussi beaucoup, parce qu'on a besoin de savoir, en fait, c'est tout, voilà, de savoir ce que pensent vos amis, en fait, de tout ça. On a peut-être rétrogradé soi-même, c'est-à-dire que le Gémeaux a peut-être rétrogradé aussi, mais quoi qu'il arrive, on reprendra la position. Ça, c'est mon Capricorne. Là, on va reprendre la position par rapport à notre union et en toute intelligence, parce que j'ai pris tous les paradigmes, que ce soit le cœur, l'esprit et le corps, quoi qu'il arrive, eh bien, où je formule ce nouveau départ comme un empereur, où j'arrête. Mais je ne suis plus dans le je sais pas. On n'est plus dans la toxicité. Là, on est dans quelque chose de sûr. Voilà, je suis sûr de ma décision. Je suis sûr de ma décision. Et je ne vois pas de retour en arrière par rapport à cette décision. Quand Jupiter reviendra. Ok. Bien les Gémeaux. Bien les Gémeaux. Alors maintenant, si l'autre est en attente, parce que peut-être que... c'est peut-être aussi de l'expliquer. De dire en ce moment... j'ai besoin de réfléchir à tout ça. J'ai besoin de réfléchir. Ça ne veut pas dire que je t'oublie, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi, ça ne veut pas dire non. C'est que j'ai besoin de réfléchir par rapport à une situation pour nous deux, en fait. Enfin, pour le deux. Alors, ça peut être aussi une association dans le travail. Là, en ce moment, on est en train de prendre voilà, son temps pour que toutes les connexions se fassent, en fait. Et dès que la connexion est faite, là, vous partirez donc dans l'action. Ok. Allez, on va regarder cette nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, la nouvelle lune, les Gémeaux. C'est un départ pour certains. Vraiment. Là, on peut aussi parler. C'est que vos décisions, elles sont prises pour certains déjà. Mais vous attendez le bon moment pour acter. Ça peut se faire aussi dans les 2 premières semaines. Parce qu'après, l'énergie, voilà, c'est pas 8h, 8h. Hein, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas... Donc l'énergie, elle est là. Donc en fait, c'est aussi de prendre des décisions presque radicales, si j'ose dire, pour le Gémeaux. Allez, on va voir. Ouais, toxique. La liberté par rapport à une relation toxique, ça aussi, vous voyez ce départ, c'est-à-dire face à une union, face à quelque chose, une amitié ou n'importe. Je me libère de ça. Je me libère d'une emprise, je me libère de quelque chose, je me libère complètement. Et avec tout ce que ça comporte, que ça puisse avoir son lot d'anxiété ou son lot de retard, de ce que vous voulez, mais en tout cas, je récupère ma liberté. Ok. Et l'univers, donc c'est le changement, c'est la fin de cycle. Ça, c'est Jupiter aussi. C'est-à-dire, c'est voilà, rétrograde, Jupiter qui est rétrograde. Il y a beaucoup de signes en ce moment. Oui, pour la prise de décision, c'est compliqué, mais c'est nécessaire peut-être pour la bonne réflexion, pour être sûr, en fait. Le seul truc, c'est de ne pas trop faire marcher son mental. L'intelligence, c'est un tout. C'est pas que le mental, surtout pas. C'est pas que le mental. Donc c'est vraiment d'être en accord. D'être en accord dans vos valeurs, dans ce que vous vivez, dans vos vérités, vous voyez, d'être en accord. Et il y a un cycle qui est en train de se fermer pour Jupiter pour qu'il y en ait un autre qui ouvre. C'est ce fameux départ. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne. Le 5 de Pentacles. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Donc on l'a vu avec un achat-vente, une transaction financière, on s'en sort bien pour le Gémeaux. On est sur la bonne route.
Encore une fois, on prend son temps. S'il faut aller vite, vous saurez faire. Mais voilà, vitesse de croisière. Vitesse de croisière. Pour que tout s'arrange, enfin, que ça s'arrange. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui vous fait un prêt, alors ça peut être un banquier ou n'importe, ou une décision de justice qui amène à cet argent. Ça peut me parler de ça en lecture simple, ça peut être ça. Ok les Gémeaux. Mais écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très très bonne quinzaine. Je vous dis donc, je sais pas si je fais un bonus, non, parce que c'est net. Donc je ferai la deuxième quinzaine avec vous. À bientôt.